Quand Alec a découvert qui était la future belle-sœur de sa fille, il est resté bouche bée. Inquiet, l'homme a décidé qu'il devait annuler le mariage avant qu'il ne soit trop tard. Alec a eu le coup de foudre pour Mia. Le couple avait 15 ans d'écart, mais tout comme Alec, Mia était convaincue qu'elle n'aurait pas pu trouver un meilleur partenaire pour passer sa vie. Cependant, Mia et Alec n'ont pas eu de chance lorsqu'ils ont décidé de fonder une famille après le mariage. En l'espace d'un an, Mia a conçu un enfant, mais 2 mois après le début de la grossesse, elle a fait une fausse couche. La femme a eu le cœur brisé et s'est endormie en pleurant tous les soirs près du berceau qu'elle avait acheté pour son enfant. Alec, inquiet de la santé mentale de Mia, a pris un congé pour passer plus de temps avec elle. Heureusement, Mia a commencé à se sentir mieux au fil du temps, et un jour, elle est retombée enceinte. Au début, la grossesse semble bien se dérouler. Il n'y a aucune complication. Mais à l'approche du 5e mois, Mia fait une nouvelle fausse couche. Quand Alec est arrivé à la maternité, Mia était inconsciente, étendue comme un cadavre sans vie. Alec s'effondre sur le sol, sanglotant sur le sort de Mia. CIST alors qu'une infirmière s'approche de lui. « Êtes-vous monsieur Alex Smith ?» demande-t-elle. Le mari de madame Mia Smith ? « Oui, je le suis », a répondu Alec, essuyant rapidement ses larmes. « De quoi s'agit-il ? Je suis désolé d'apprendre votre perte, monsieur. » Mais les médecins sont inquiets, et ils veulent vous voir immédiatement. Malheureusement, les médecins ont informé Alec que Mia ne pourrait plus jamais enfanter. La dévastation d'Alec était palpable pour l'infirmière qu'il avait déjà rencontrée, et elle a proposé de l'aider. « Je sais que CIST un moment difficile pour vous, mais si vous le souhaitez, je peux vous aider, vous et votre femme. » Alec est perplexe devant cette étrange demande. Que voulez-vous dire par « vous pouvez nous aider » ? Eh bien, nous avons une femme qui a accouché d'un enfant ce matin, mais elle a abandonné son enfant parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas s'en occuper. Elle a même payé de l'argent supplémentaire à l'hôpital pour s'assurer que nous ayons le bébé. Le bébé est prématuré et a été admis à l'USIN. Je crois que si est la volonté de Dieu que vous l'adoptiez. Alec n'avait aucune envie d'adopter, mais quand il a regardé l'enfant, il n'a pas pu détacher son regard d'elle. Ses cheveux étaient d'un roux éclatant, et ses yeux étaient bruns. Alec est tombé amoureux de l'enfant et a décidé de l'adopter, mais il ne l'a pas dit à Mia, lui laissant croire qu'elle avait donné naissance à la petite fille. Lorsque Mia se réveille le lendemain, elle est ravie de voir le bébé. Elle ne peut contenir ses larmes à la vue de la petite fille et l'appelle Angela. Cependant, quand Angela a eu 2 ans, la vie a mis Mia et Alec à l'épreuve une fois de plus. Un jour, Angela joue avec d'autres enfants sur le terrain de jeu lorsqu'une voiture surgit de nulle part et s'apprête à la renverser. Mia s'est précipitée vers Angela et l'a poussée en arrière. Malheureusement, Mia a perdu la vie en se plaçant accidentellement devant la voiture qui s'éloignait. Alec est dévasté, et cela se transforme en une profonde aversion pour Angela. Il la rend responsable de la mort de Mia et prend ses distances avec elle. À l'époque, sa mère est intervenue pour s'occuper de la pauvre enfant. Cependant, à la mort de la mère d'Alec, Angela n'avait personne d'autre que son père. Alec a commencé à sympathiser avec elle et à arrêter de boire, ce qu'il n'avait pas fait depuis le départ de sa chère Mia. Plus tard,
Il a soutenu les études d'Angela, mais juste un an avant qu'elle ne soit sur le point d'obtenir son diplôme, Alec a été diagnostiqué avec une maladie du foie. Tous ses jours de beuverie l'avaient épuisé et ils avaient besoin d'argent pour son opération. Sans trop y réfléchir, Angela abandonne l'université et commence à travailler comme serveuse dans un restaurant de luxe pour soutenir son père. Mais un jour, le directeur menace de la renvoyer après qu'elle a accidentellement fait tomber un plateau contenant un grand nombre de verres à vin alors qu'elle servait lors d'une fête d'anniversaire. Mais juste à ce moment-là, un jeune homme est intervenu. Il s'appelait Tyler. Lui et son ami Matthew ont pris la défense d'Angela, expliquant au directeur qu'il ne s'agissait que d'une petite gaffe et qu'il n'était pas nécessaire d'en faire toute une histoire. Ils ont même compensé les pertes subies par l'accident. Plus tard, lorsqu'Angela a terminé son travail, Tyler l'a rencontrée à l'extérieur du restaurant. Lorsqu'il a découvert qu'elle avait abandonné ses études de droit, il lui a offert un emploi dans le cabinet d'avocat de sa sœur, où Tyler était également stagiaire. Angela a commencé à y travailler et a rencontré Matthew et Tyler à plusieurs reprises. Au fil du temps, elle a développé des sentiments pour Matthew. Mais un jour, Tyler lui a demandé une faveur. Les parents de Tyler voulaient qu'il épouse une fille riche, mais il ne l'aimait pas. Il a donc demandé à Angela de l'épouser, puis de divorcer dans un an environ. Angela a accepté, mais elle n'a pas parlé à son père de ce mariage fictif. Les parents de Tyler ont d'abord été furieux de sa décision, mais ils ont fini par céder. Le mariage a été organisé dans l'une des salles les plus exquises de New York, et Angela n'était rien de moins qu'une princesse dans sa robe de mariée coûteuse. En raison de son état de santé, Alec n'a pas passé beaucoup de temps avec sa fille, il est donc allé directement à la rencontre d'Angela lorsqu'il est arrivé sur les lieux. Cependant, quand il a vu la femme qui l'aidait à se coiffer, il s'est arrêté dans son élan. « Papa. Tu es enfin là !» Angela s'est précipitée vers lui après l'avoir vu entrer dans la pièce à travers le miroir. « Voici Daniela, la sœur d'Alec. Je l'ai déjà vue quelque part, mais où exactement ?» s'est demandé Alec. « Ou alors, est-ce que je la confonds avec quelqu'un d'autre ? Ravi de vous rencontrer, M. Smith. » Daniela s'est approchée de lui. « Je suis Daniela Watson. » Quand Alec a entendu son nom complet, les documents qu'il avait vus 25 ans plus tôt ont défilé devant ses yeux. Il était à l'hôpital pour signer les papiers pour l'adoption d'Angela à l'époque, et si est-il là qu'il a vu le dossier de sa mère. Daniela ressemblait exactement à la femme de la photo sur le formulaire. Était-elle vraiment la mère d'Angela? Alec était perplexe. Et si c'était quelqu'un d'autre? Mais si elle était la mère d'Angela, Alec devait arrêter le mariage. Il ne pouvait pas en parler à Tyler qui ne le savait peut-être pas. Alec a donc décidé de confronter Daniela. « Tu veux bien nous excuser, mademoiselle Watson et moi, chérie? Je dois lui parler du mariage, » dit Alec à Angela. « Bien sûr, papa, mais est-ce que tout va bien ?» demande Angela, inquiète. « Oh, oui, tout va bien, chérie, » a dit Alec. « Je dois juste parler à Daniela des préparatifs du mariage. » Sa curiosité débordante, Alec a emmené Daniela dehors tranquillement pour parler d'Angela. « Ne vous méprenez pas, mais avez-vous déjà abandonné un enfant à l'hôpital ?
demande-t-il prudemment. Daniela était stupéfaite. Pourquoi vous me demandez ça? Je ne sais pas comment le dire, mais j'ai l'impression de vous avoir vu quelque part. Honnêtement, c'était les documents de la mère d'Angela. En fait, Angela est ma fille adoptive. Daniela a pris une profonde inspiration, et à un moment, Alec a vu de la peur dans ses yeux. Puis elle a finalement pris la parole. Non, monsieur Smith, vous ne vous trompez pas. J'ai laissé mon bébé à l'hôpital. Daniela lui a révélé toute son histoire. Elle s'est mariée avec un type qui l'a larguée quand elle est tombée enceinte. Ses parents étaient contre sa grossesse, alors on a demandé à Daniela de l'interrompre. Mais elle a persisté et a laissé son bébé à l'hôpital parce qu'elle avait peur que ses parents n'acceptent jamais l'enfant. Elle a également mentionné le nom de l'hôpital, confirmant les soupçons d'Alec selon lesquels Angela était bien la fille de Daniela. Ayant appris la vérité, Daniela fond en larmes et se précipite vers Angela. Je suis désolée, ma chérie. J'ai été une mère terrible. S'il te plaît, pardonne-moi. Angela était décontenancée. Tu vas bien? Quel est le problème? Et pourquoi tu me considères comme ta fille? Je suis désolée, Angela, si est ma faute. Daniela a sangloté en racontant son histoire. Angela a été prise de court lorsqu'elle a découvert toute la vérité. Elle ne savait pas du tout comment réagir à la situation. Pendant ce temps, Alec convoque Tyler dans la chambre d'Angela et lui raconte tout. Finalement, le mariage d'Angela et Tyler est annulé. Angela a eu du mal à accepter le fait que sa mère l'avait abandonnée, mais après quoi Alec et Tyler lui ont patiemment expliqué que sa mère n'avait pas eu le choix, Angela a abandonné sa colère et a décidé de repartir à zéro. Depuis ce jour, la famille d'Angela est passée de 2 personnes, elle et son père, à une famille mixte composée d'Alec et Daniela, et plus tard, de son mari Matthew, et de leurs enfants Sam et Tina. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, les gens doivent succomber à des situations compliquées. Daniela ne voulait pas abandonner Angela, mais elle n'avait pas le choix. Apprendre à pardonner et à oublier. Angela était initialement en colère contre Daniela, mais elle a fini par lui pardonner. Lire aussi, une femme de 23 ans prend soin d'un bébé abandonné dans le centre-ville. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.